Bah voilà, on est bon, on est bon. On va mettre la caméra ici. Ok, si je mets ça là. Bah bienvenue, hein. C'est le OMG Sneaker 157 et aujourd'hui on parle de Air Jordan 4. J'ai deux paires à vous montrer. C'est les deux derniers modèles qui sont sortis. En tout cas en sizing homme, oui, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord ouvrir la Reimagine, parce que la Reimagine, elle est sortie avant. Je vais vous dire la date précise, je ne l'ai pas en tête. Je vous annonce tout de suite, les gars, que à la fin de la vidéo, je vous fais gagner la paire de Jordan 4 Reimagine. Très très joli cadeau, ça se passera sur Instagram comme d'habitude. Je vous en reparle en fin de vidéo, histoire de vous accrocher, que vous restiez un peu plus longtemps. Quel subterfuge incroyable, c'est fou, c'est dingue. Jordan 4 Reimagine, 210 €, c'est très très cher. On est d'accord, il n'y a pas de souci les gars. C'est extrêmement cher. Alors, elle est sortie le 17 février. Et donc, je vous l'ouvre tout de suite. On va pas tergiverser. Déjà, la box inversée. Ils ont réimaginé aussi la boîte. Donc, ils ont inversé le cement et le black. Voilà, normalement, c'est le couvercle qui est noir et le bas qui est dans sa version cement. On va l'ouvrir tout de suite. Hop. Jumpman. C'est StockX qui m'a envoyé cette paire-là. La Military Blue que je vais vous présenter après, je l'ai payée avec mes sous. Et celle-là, c'est StockX, parce qu'on vous l'a fait gagner, tout simplement. J'ai besoin d'un partenaire pour vous faire ce genre de très beau cadeau. Et elle est très très belle, mais on va en reparler, hein, bien sûr. On est sur une base de bread. Alors, vous savez que le programme Reimagine, c'est tout simplement de prendre des modèles de Jordan OG et de les réimaginer avec des matières un peu différentes ou des concepts un peu différents, tout en gardant le même thème couleur OG. OG, hein, je rappelle qu'une paire OG originale, c'est une paire qui est sorti en 1985 pour les Jordan 1. Là, en l'occurrence, sur les Air Jordan 4, on est en 1989. Et bien entendu, c'est dessiné par Tinker Hatfield pour la base. Hein. Tinker Hatfield qui est arrivé dans le programme Jordan avec la Air Jordan 3 et qui a aussi contribué à ce que Jordan reste dans l'écurie de Nike parce que tout simplement, il voulait s'en aller après la Jordan 2. Mais la Jordan 3 l'a convaincu parce qu'elle était très très belle et c'est vrai qu'elle est très belle. Mais bref, revenons à la Jordan 4 et le programme Reimagine. Il y a déjà 4 coloris. Vous avez la Jordan 1 Lost and Found Chicago validée à 100%, c'est une réussite. Vous avez la Jordan 3 White Cement validée à 100% aussi, elle est très très belle. Excusez-moi, mon retour d'écran qui tombe. Là où ils se sont cassés la gueule sur le programme, je pense que c'est avec la Jordan 1 Royal, OG Royal, Royal Blue, où là, ils sont partis en live. Franchement, la paire, elle est pas ouf du tout. Hein. Voilà, je vais... Enfin, moi, personnellement, je ne l'aime pas. Voilà, je parle toujours en mon nom personnel, mais je ne l'aime pas. Et vous avez la Jordan 4 Bread, donc basée sur le coloris... Black Cement ou Black Fire Red. Bread, abréviation de Black et Red, voilà, tout simplement, Bread. On est dans le même code couleur qu'une OG. D'ailleurs, j'ai une Bread, je vais aller vous la chercher, comme ça on va comparer, ça ira plus vite. Nike Air derrière, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Et on va vraiment parler de ça avec la Military Blue, parce que là, franchement, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte de l'importance de la Military Blue. Putain, j'arrive pas à parler. Alors, la Bread, elle est où que je la compare? Tac, Black Fire Red, Cement Grey, elle est là. Vous voyez déjà ce que je vous avais dit avec la boîte, hein, le Cement. Donc, cette partie gris tacheté, là, qui donne un effet de ciment, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça le Cement. Inversé, donc voilà, c'est pas le plus important. Donc ça, c'est la réédition de la Bread de 2019, hein, modèle OG les gars. Et sur les Jordan 4, il y a très peu de modèles OG, il n'y a que 4 couleurs tout simplement. Pour l'instant, on va juste comparer la Bread qui est en suède noire, et là vous voyez que sur la Reimagine, ils ont remplacé tout simplement, peut-être vous voyez mieux sur cette caméra. Donc voilà, je vous montre aussi ici, hein. Tac, tac, tac. Il n'y a pas photo. On aime la OG en Suède, ça fait grave la différence. Mais franchement, là, ils ont tout simplement remplacé le suède par du cuir. Il n'y a pas beaucoup de différence, même si c'est une grosse différence, parce que c'est tout le upper, toute la matière du upper qui a changé. Mais voilà, quoi. On est sur une très très belle Jordan 4, incontestable. Reimagine, donc on peut pas dire que c'est une OG, c'est pas vrai. Voilà, là, il y a trop de différence, la matière, voilà, c'est pas la même. Mais visuellement, ça change pas grand-chose, et elle est très très belle aussi en cuir. Donc moi je valide à 100% cette Reimagine. Bien sûr les gars, comme d'habitude, hein, je veux vous montrer tout ça en gros plan juste après dans le focus. Maintenant j'appelle ça le focus, voilà. Donc je vais vous montrer tout ça bien sûr juste après. Là aussi ils ont mis le porte-clés à l'ancienne, mais ils l'ont mis en noir à la place de le mettre en orange. Là vous avez le petit patch StockX comme d'habitude qui montre comme quoi la paire est passée à l'authentification. Voilà. Maintenant on va passer à vraiment mon coup de cœur. Même si je pense que la Reimagine cote un peu plus d'ailleurs, on va regarder tout de suite.
La Reimagine cote un peu plus que la Military Blue. En même temps, la Military Blue, elle vient de sortir, hein, donc voilà, elle peut pas avoir la même cote que la Reimagine. Même si là, on est sur des cotes très basses, parce que je pense qu'ils font beaucoup de quantité Nike sur les Jordan 4. Autant il y a des Jordan qui se démodent, qui deviennent moins bien, plus ou moins bien, en fonction des modes, tout simplement, quoi. Sur la Jordan 4, pour moi, je pense que c'est une des Jordan qui reste le plus intemporelle. Bien sûr, elle a des moments où elle est un peu moins bien vue, on va dire. On est sur une cote, si on regarde toutes les ventes pour la Jordan Reimagine, donc assez stable. Et bah écoutez, non, c'est à peu près le même prix à la revente, un peu plus cher. Bien sûr, il faut rajouter les frais de port, les taxes. Ouais, on est sur du 220, allez, 250. Et il y en a même qui l'ont eu under retail, donc vous pouvez avec un peu de chance l'avoir au même prix qu'en magasin. Et sinon, faut mettre un petit billet en plus. Ça reste des prix très convenables pour des Jordan 4 à la revente. Et voilà, la Military Blue. Je vais vous expliquer pourquoi cette paire est très importante. On fixe pas l'importance d'une paire à sa cote, à son nombre de ventes et tout ça. Celle-ci, c'est une paire historique. Les gars, la Military Blue, ok? Nike Air derrière. Ça veut dire qu'en 1989, elle est sortie avec le Nike Air derrière, dans ce coloris, même si sur le site de Nike, je sais pas pourquoi ils assument pas le truc, ils disent Industrial Blue, alors que le code couleur de la paire, on est bien sur un Military Blue. Alors effectivement, la Military Blue de 2012 était un peu plus dans un bleu un peu plus clair, mais c'est pas grave, puisque ce bleu rejoint plus le OG finalement. Alors je reviens à ce que j'allais dire. 1989, Nike Air derrière. Il y a eu une réédition en 2006 avec le Jumpman sur le talon. Je rappelle que le logo Jumpman, c'est une volonté de Michael Jordan. Le logo Jumpman, c'est celui-ci, hein, donc qu'il mettait sur le talon. C'était une volonté de Michael Jordan, qui ne voulait plus qu'on voit de Nike, de logo Nike sur ses paires, tout simplement parce qu'il voulait que Jordan devienne une marque à part entière. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'on dit Jordan Brand, qui est une branche à part entière de Nike, ok? Et les fans de sneakers qui aiment, un peu comme les fans de voitures, qui aiment les belles voitures qui sortent d'usine, comme à l'époque, et bah c'est la même chose. Ils voulaient le Nike Air derrière, donc ça fait des années et des années maintenant c'est fini, maintenant tous les OG sortent avec le Nike Air. Mais c'est un peu grâce aux collectionneurs, qui ont fait des pieds et des mains sur les réseaux sociaux, ou même avant les réseaux sociaux, pour retrouver le Nike Air derrière. Donc ça parle et ça remonte quand même, on arrive à remonter dans les bureaux des designs de chez Nike, c'est cool, c'est important. Et donc, 2006, réédition, 2012, seconde réédition, toujours avec le Jumpman derrière. Il y avait aussi en 2012 la version K54, mais qui s'apparentait plus à un custom. Vous avez une version One of 24 qui est une Friends and Family avec l'étiquette noire, et One of 54, bon un peu plus large, mais 54 paires c'est comme Friends and Family aussi, avec le patch blanc, voilà. Mais en gros, vous avez juste cousu un patch dessus, sur la version de 2012. Que j'ai, et c'est la première fois que ça me pose un problème là d'avoir déménagé, parce que la Jordan 4 de 2012 est partie dans les paires que j'ai stockées. Donc elle n'est pas dans l'appartement, et je voulais vous la comparer avec celle-ci, et pour vous montrer aussi le bleu qui est un peu différent. Sur la version de 2012, le bleu était un peu plus clair. Alors bien sûr, retrouver la même teinte à chaque fois quand on attend des années et des années, c'est compliqué. Mais on est sur un vrai modèle OG, c'est la Military Blue. Ça fait 35 ans, en 2024, c'est la première fois qu'elle est rééditée avec le Nike Air derrière, comme sa version en 1989. D'où l'importance de cette paire. Donc je sais que la plupart des gens ne vont pas calculer ce genre de détails, mais c'est pour moi ultra important quand on collectionne les paires, quand on adore les Jordan 4, surtout la Military Blue qui était rééditée que 2 fois et jamais avec le Nike Air derrière. Donc là, on est quand même sur une pièce de collection. Voilà, mais voilà, c'est une paire ultra belle. On va regarder la cote, tiens. Pour être indulgent, elle vient de sortir. Il y a beaucoup de shops qui l'ont eu avec une semaine de décalage, donc ça a fait baisser un peu les cotes qui étaient partis fort au début. Mais on est à peu près comme sur la Reimagine avec une cote similaire en pré-retail. Et peut-être même trouver encore quelques paires si vous avez de la chance dans certains magasins. On va regarder dans toutes les tailles. Bien sûr, si je regarde dans mon sizing en 12, c'est toujours un peu plus cher. Hein, là, je vous fais des moyennes globales, les gars, selon les tailles en magasin, où vous avez des quantités qui peuvent varier. Voilà, par exemple, ils vont dans un magasin, n'importe quel magasin, on va toujours recevoir moins de grands sizing parce qu'il y a moins de ventes, tout simplement. Il y a moins de gens qui font du 46. Moi, je fais du 46. Et donc, à chaque fois, vous avez beaucoup moins de quantité. Donc, à la revente, c'est des prix souvent plus chers. Alors après, vous avez aussi plus de gens qui vont faire, par exemple, du 43, du 42. Il y a plus de quantité, mais comme il y a plus de gens qui font du 43 et du 42, bah tout simplement, il y a plus de demandes sur les paires. Donc ça aussi, ça peut jouer. Et après, pareil pour les petits pieds, etc. Voilà ce qui explique parfois de grosses différences de prix sur le même modèle. Pour l'instant, c'est... avec les taxes, les frais de port, c'est à peu près 210 €. Il y a du 250 € dans certaines tailles.
et du under retail si vous avez de la chance. Là, par exemple, il y a quelqu'un qui a eu un set à 150 €. Bien sûr, je regarde sur StockX parce que c'est pas StockX qui fixe les prix, c'est les acheteurs et les vendeurs qui négocient, donc ça vous fait une cote réelle du marché. Donc c'est assez précis, surtout que c'est le plus gros site au monde de revente, donc forcément, vous avez des grosses quantités qui vous permettent d'avoir des cotes précises. Et la paire, hein, bien entendu, dans le détail, le heel tab, voilà, derrière. Une des particularités de la Jordan 4, c'est qu'elle a une grosse languette. Cette partie-là, on appelle ça les wings, les ailes, pour que Michael Jordan s'envole. Vous avez la cage en TPU qui vous permet l'aération de votre pied. Voilà, on était vraiment à cette époque-là, même si aujourd'hui c'est compliqué de jouer au basket avec ça parce qu'elles sont quand même assez lourdes, voilà, c'est pas très souple. C'est vraiment des paires rétro. Mais à l'époque, en 1989, quand Tinker Hatfield les a dessinés, Tinker Hatfield à qui l'on doit la Air Max One, la Nike Mag ou encore les Jordan rétro de la 3 à la 14, et après il a repris sur quelques modèles de Jordan, mais bon, vraiment les plus beaux modèles de Jordan, c'est Tinker Hatfield. Donc on peut clairement dire que Tinker Hatfield, et encore, j'oublie, je vous passe, là on a fait 1 ou 2% des modèles qu'il a fait. Voilà, c'est Agassi, c'est etc. C'est le boss numéro 1 des designers, culture sneakers, ouais, on peut dire que c'est Tinker Hatfield. Après vous avez Steven Smith, évidemment. Dans un autre registre, Tinker Hatfield, c'est le boss. Bref, je m'égare, excusez-moi, je parle trop. Sans plus attendre, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous faire le focus, c'est-à-dire qu'on va voir les paires en gros plan, et puis je vais les essayer, les gars, j'ai pas de tenue particulière, j'essaye juste les paires. Donc, le focus, c'est parti. Ne partez pas tout de suite, je vous fais gagner la Air Jordan 4 Reimagine, qui est absolument magnifique. Un très très beau cuir, très quali, hein. Pour 210 balles, ils ont intérêt. Moi, je la trouve vraiment plutôt quali. Avec StockX, on vous la fait gagner, ça se passe sur Instagram. C'est un concours où il faut taguer 2 amis à vous, mettre les commentaires. De toute façon, vous avez toutes les règles qui sont expliquées sur Instagram. Ça commence tout de suite, c'est commencé là. Vous avez le lien dans la description. Si vous voulez copier les paires, vous avez aussi les liens dans la description. Mes livres, enfin voilà, il y a tous les liens qu'il faut. Ça, n'oubliez pas de mettre un like. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la Jordan 4 militaire et bleu avec le Nike Air derrière. Est-ce que vous êtes content de la venue de cette paire? Même si je pense que beaucoup de gens n'ont pas conscience de l'importance de ce modèle. C'est aussi pour ça qu'on a pu la cope assez facilement. Attention, je mesure mes propos. Et qu'on peut l'avoir à des prix corrects à la revente. Abonnez-vous à la chaîne aussi, tant qu'à faire, et activez la cloche des notifications. Et je vous dis à mercredi pour une vidéo où on va parler SAP normalement. Si tout se passe bien, je vais essayer la nouvelle collection chez Kiss. Du coup, je vous fais une vidéo sur la nouvelle collection de Kiss. Donc, on va avoir des beaux vêtements mercredi. Donc, je vous dis, à mercredi. Portez-vous bien, faites attention à vous. Passez une très très bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Bye bye.